Allez, salut à tous les amis, bienvenue sur Mini Studio Scale Models, bienvenue. Ça fait un long moment maintenant que je n'ai pas posté sur la chaîne, voilà, tenu par certaines obligations, hein. Si vous êtes dans la vie active, je pense que vous voyez de quoi je parle. Voilà, donc désolé, malheureusement il y a des priorités dans la vie et ma passion n'en est pas spécialement une. J'essaye toujours de faire au mieux, mais ce n'est pas toujours évident de tout accorder. Mais voilà, on est encore là, on est toujours là. Voilà, on essaye de poster le plus régulièrement possible dans la mesure du possible. Donc bienvenue si vous nous rejoignez, bienvenue si vous arrivez en cours de montage. N'hésitez pas à regarder les autres parties du montage. Donc comme vous l'aurez vu dans la miniature, il va s'agir d'une vidéo consacrée au montage de la Nissan Skyline au... je ne sais même plus, ça fait tellement longtemps que je ne sais même plus l'échelle. L'échelle de la maquette, il me semble que c'est du 1/8, si je dis pas de conneries, ça doit être quelque chose comme ça. Voilà, je sais plus exactement. Je dis peut-être une connerie. Je crois que c'est du 1/8, mais je suis plus sûr. C'est vous dire à quel point ça fait un long moment que je n'ai pas j'ai pas sorti la maquette en fait. Voilà, donc on s'est arrêté lors du précédent épisode au fascicule 20. Aujourd'hui, je vais enchaîner avec les fascicules 21 à 40. Voilà, je vais essayer de vous faire une vidéo ici commentée. C'est pas un format qui plaît à tout le monde, c'est un format assez long. Vous tracassez pas, je vais mettre une watch time dans la description qui vous permettra donc de reprendre l'épisode là où vous vous en étiez arrêté, si vous souhaitez regarder sous ce format là. Sinon, ce que je ferai, c'est que je ferai une vidéo un petit peu plus montée comme je les avais fait pour la partie précédente, une vidéo plus condensée avec un fond musical éventuellement, voilà, avec les parties les plus importantes qui s'enchaînent. Voilà, je sais que c'est pas un format qui plaît à tout le monde, mais je sais aussi que le format court ne plaît pas à tout le monde non plus. Voilà, donc on va essayer de contenter tout le monde comme on peut. Donc comme je vous disais, on s'est arrêté au fascicule 20. On va attaquer le fascicule 21. J'ai déjà commencé par déballer ce truc là. Hop. Alors bien évidemment, c'est pas toujours l'idéal. Il y a beaucoup d'emballage, je trouve. Il y a vraiment beaucoup de plastique, beaucoup d'emballage sur ces collections. Bon, c'est pas très écologique, mais en soi, on se plaint des... Je vois beaucoup de personnes qui se plaignent par contre de la qualité des emballages de Altaïa. Souvent, ils reçoivent les pièces cassées ou endommagées dans leur envoi. Alors, faut garder aussi à l'idée, les gens, c'est que Altaïa, bon... Ils font du mieux qu'ils peuvent, mais faut garder aussi à l'esprit que beaucoup de transporteurs ne font pas attention ou n'ont pas le temps aussi de faire attention à leurs colis. Et résultat, parfois, malheureusement, ça tombe sur vous et vous vous retrouvez avec un colis qui est endommagé ou autre. Ça, je vous rappelle, les gars, c'est que si vous recevez un colis qui est endommagé et que vous êtes abonné à Altaïa, vous pouvez faire une réclamation et c'est très très simple. Vous allez sur le site d'Altaïa et vous faites une réclamation. Vous faites une photo de votre colis endommagé. Et simplement Altaïa va vous renvoyer. Donc la pièce ou les pièces endommagées lors de l'envoi. Et ils ne vont pas vous réclamer le moindre frais. C'est entièrement gratuit, vous contactez le SAV, vous faites une petite photo en expliquant, voilà, j'ai reçu le numéro 21, la pièce était cassée, et ils vont vous en renvoyer une. Donc ça, voilà, n'hésitez pas, plutôt que de critiquer Altaïa ouvertement sur les pages Facebook et autres, moi je vous recommande, c'est plutôt que de vous plaindre bêtement et inutilement, allez sur le site d'Altaïa et faites une réclamation, tout simplement. Ça m'est déjà arrivé, à moi aussi de malheureusement avoir un colis qui arrive endommagé
Et là, je déballe ça vraiment comme un fou furieux. J'en fous partout. J'ai toutes mes pièces qui ont volé dans tous les sens. On va essayer de ne rien perdre. Voilà. Hop. Une petite pièce. Hop. Une autre ici. Ok. Voilà. On va essayer de rassembler les pièces pour ne rien perdre. Voilà. Excusez-moi, je ne fais pas de la ASMR, mais j'essaie de voir qu'il ne manque rien. Alors, dans ce fascicule, dans cette pièce-ci, à mon avis, je vais devoir aller rechercher, je vais devoir faire une petite coupure et aller rechercher la grosse partie qu'on avait fini d'assembler précédemment. Cette partie-ci va sans doute venir se fixer sur le reste du châssis. Hein. C'est une partie de l'habitacle moteur, je crois, sans certitude. On va vérifier ça tout de suite. Voilà, alors je reviens ici avec mon petit fascicule de montage. Hop. Alors, toujours autant de chouettes lectures. Moi je trouve les petits magazines ici sont vachement intéressants. Je les lis pas spécialement en cours de montage. Je vous avoue que j'ai un petit peu la flemme. La lecture, je veux dire des articles, je les fais plutôt en fin de montage. Quand le montage est terminé, je reprends mes petits magazines dans l'ordre et je passe mon temps. Je me fais une petite lecture comme ça, post-montage, on va dire ça ainsi. Il y a franchement des trucs super intéressants. Surtout, la mécanique et alors la génétique américaine en termes de muscle car, d'automobile, de sport automobile et de voitures iconiques. Hein. Bon, il y a des voitures iconiques aussi bien aux États-Unis que au Japon. Mais je trouve que les deux mondes se rejoignent assez bien. C'est deux cultures très différentes. Hein. Parce que d'un côté, vous avez vraiment tout ce qui est muscle car, tout ce qui est démesuré finalement. Et puis vous avez tout ce qui est japonais, qui est très extravagant, mais aussi très puissant. Et les deux, je trouve, se mixent bien. On fera pas une voiture japonaise avec un big block 457, hein, mais bon, pourquoi pas. Ça peut laisser place à des petites fantaisies comme ça. Bon, pour les puristes, évidemment, ce que je suis en train de dire, vous fâchez pas, c'est purement hypothétique. Je pense pas que ça arrivera un jour, ou alors c'est peut-être déjà arrivé et qu'on ne le sait pas, tout simplement. Mais c'est vrai que ce sont vraiment des modèles très, très très iconiques, que ce soit de toute façon la chargeur RT du film Fast and Furious aussi d'ailleurs, que ce soit la chargeur RT de Toretto ou alors la Nissan Skyline de Brian O'Connor finalement. Je vais dire, ce sont deux voitures très iconiques l'une comme l'autre. Bon, pas tout, mais on va peut-être commencer à monter tout ça. Hein. Je regarde un petit peu si j'ai pas paumé de pièces pendant mon déballage hasardeux. Alors, j'ai bien ça. Ça, je l'ai aussi. Il est là. Hop. Ça, je l'ai vu ici. Okay. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai ça, je l'ai aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça, c'est les vis. J'ai cette partie-là. Ouais, ça, elle est là. Ok. Ça, j'en ai plusieurs, j'en ai deux. Qui sont légèrement différents, faut pas que je me gourde d'ailleurs. Ça, j'en ai deux. Ça, j'en ai un. Le bouchon ici, ok. Et la toute petite pièce qui est ici. Et les vis. A priori j'ai tout.
priori, je n'aurais rien perdu dans l'aventure. Cool. Bon, c'est pas des pièces extrêmement grandes, mais c'est con, ça ferait perdre du détail à la maquette. Alors. Ah ouais, c'est des pièces qui viennent s'emboîter. Bon, ok. Ok. Bon, donc, il va me falloir... cette pièce. Je ne sais même pas. Non, c'est pas celle-là. A priori, si je ne dis pas de bêtises, on a cette pièce-là. Avec ceci. Ok. Je regarde de trouver la bonne orientation. Hop. Et voilà. Ni plus, ni moins. Et on a son petit frère qui vient juste ici. J'espère que je parle pas trop doucement. J'ai pas envie non plus de vous endormir, de vous faire un... Merde, c'est tombé. J'ai pas envie non plus de vous faire une vidéo relaxation ASMR. Bon, pour ceux qui cherchent à s'endormir, tant mieux, ils auront trouvé leur compte. Mais pour ceux et celles par contre qui cherchent plutôt à avoir une vidéo de montage, mais s'ils s'endorment, ça fait pas la blague. Voilà. Ok. Bon, désolé d'avance pour les ongles un petit peu crades ou quoi, mais bon, je travaille pas spécialement dans un milieu hyper propre. Alors j'ai beau essayer de me récurer les mains le plus possible, c'est pas toujours évident d'avoir quelque chose d'ultra clean. J'essaie de vous faire une petite mise au point. Voilà, donc ça vient simplement se clipser, ni plus ni moins. Ensuite, on nous demande de mettre la pièce à l'envers comme ceci. Et la petite rampe. La petite rampe ici qui va venir s'insérer ici. Alors, ouais. Bon là ça va être un petit peu chiant parce que, ok, il faut réussir à tout aligner, ce qui est un petit peu emmerdant. On va pas se cacher. Voilà. Après de longues minutes à se casser la tête pour mettre cette pièce, j'ai enfin réussi à la mettre. L'ajustement est pas ouf. Bon après, on va pas trop se casser la tête non plus. Ça ne se verra pas des masses une fois monté. Mais bon, je voulais quand même que le tuyau, le petit picot arrive en face du trou. Je voulais pas avoir un écart non plus de malade entre les deux. Ça m'aurait vachement fait chier quand même. Alors, ensuite, on a cette pièce. Donc, on est toujours avec notre pièce ici. Hop. Qui va venir comme ça. Voilà. Et a priori... cette pièce me casse les pieds. Alors il y a des petites pièces comme ça qui franchement cassent les pieds, pas dire les choses autrement. Voyons voir. Donc ouais, je suis censé voir les pièces. Juste, ouais, ça c'est dans le bon sens. Ok. Ok, et donc l'autre va venir. Bon,
vais passer plus de temps à la faire tomber qu'à la garder en main, cette pièce. Voilà, celle-ci va venir. Ok, comme ça. Ouais, ok. Là on est pas mal. Là on est pas mal. Ensuite, a priori, j'ai cette pièce-là qui est dans un sachet. C'est la pièce 21J. Je donne pas spécialement les références, hein. De toute façon, je vais dire, vous avez votre schéma qui est là. Et donc elle va venir hop, juste ici. Si elle veut bien, bien évidemment. Sinon, pour en revenir donc un petit peu le pourquoi du comment je n'ai pas énormément posté ces derniers temps, ben, vous l'aurez compris. Forcément, il y a le boulot d'une part, mais il y a également la vie de famille. Le début de l'année 2025 n'a pas été, on va dire, très réjouissant sur le plan familial. Pas spécialement en termes de vie de couple ou autre, hein. Là de ce côté-là, tout va pour le mieux. Hop, voilà. Comme ça on a fini avec cette sous-ensemble qui me cassait les pieds royalement. Non, de ce point de vue-là, tout allait très très bien, mais bon, voilà, certains membres de ma famille ont eu des soucis de santé assez graves, dont mon papa en l'occurrence, donc forcément des parents on en a qu'un, enfin un père on en a qu'un, une mère on en a qu'une, donc voilà, forcément ça a été un petit peu compliqué le début 2025. Voilà pour la petite parent. Donc ce sous-ensemble qu'on vient de se casser la tête à assembler, il va venir se mettre sur cette partie-ci. Là j'oriente la pièce pour bien voir. Okay. À venir se positionner juste ici. Juste ici, donc c'est juste à côté. Ouais, ok. D'accord. Ok. A priori. Ouais, a priori j'ai les deux picots qui se mettront comme ceci. Voilà. Il faut forcer un petit peu. Il faut forcer un petit peu, bien évidemment, pour venir l'enfoncer complètement. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, qu'est-ce que vous en pensez? On va essayer de zoomer un petit peu là-dessus. Qu'est-ce que vous en dites? Pas évident, hein. Bon, c'est des petits détails qui rajoutent justement ce petit plus à cette maquette. Ok. Un petit truc par-ci, un petit truc par-là. On va y arriver, hein. Alors la suite, évidemment, ça va être de venir monter ça là-dessus. Forcément, c'est la suite logique. La maquette est vraiment énorme. À mon avis, elle va largement dépasser mon tapis de découpe une fois terminé. Quand je vois les dimensions déjà de la partie centrale et de la partie avant, et encore toute la partie arrière qui doit venir se rajouter par la suite, ça va être un sacré morceau. Ceci, a priori, ça va venir comme ceci.
Voilà, comme ça. On est sur notre en face. Et maintenant, il n'y a plus qu'un, hein. Donc les petites vis. Alors, je voulais prendre ma petite visseuse électrique là, mais ça fait tellement longtemps, comme je disais, que j'ai pas fait de maquette en général. Ça fait bien, je pense que ça doit faire 2-3 mois que j'étais en stand-by. Oui, puisque voilà, depuis le début de l'année, j'ai eu que des petits soucis par-ci par-là. Donc voilà. Donc elle est déchargée forcément, parce que même si on ne l'utilise pas, une batterie, c'est comme une batterie de téléphone, hein, même si vous ne l'utilisez pas, il vient un moment donné où la batterie elle est naze. Donc, et dans ce cas-là, on reprend les tournevis et on fait ça. Et on fait ça à la main, comme un brave. Après, voilà, ça se fait. Ça se fait, je dirais, sans trop de problèmes. C'est pas très compliqué, c'est pas très difficile. Si vous sentez que la vis est vraiment très très dure, vérifiez que vous êtes bien aligné. Ça m'est déjà arrivé. Pas sur ce modèle-ci, mais sur un autre modèle Altaïa. Je pense que c'est sur la moto de Valentino Rossi. J'ai eu plusieurs fois comme ça des pièces qui s'assemblaient très mal. Je comprenais pas trop pourquoi et en fait c'était mal aligné. Et quand votre pièce est mal alignée, étant donné qu'il n'y a pas vraiment de filet, si vous vissez de travers, la vis va être hyper dure. Donc ça peut être dur, ça doit être dur d'ailleurs à un moment donné. Mais si dès le début du vissage, c'est archi dur. C'est qu'il y a éventuellement un petit souci d'alignement. Donc là on a déjà mis 2 vis. Je suis en train de regarder la pièce, je me demande si c'est bien comme ça que ça vient se mettre. Cette partie-ci. La disposition de la pièce m'intrigue. A priori, quand je regarde le visuel ici sur le plan, ouais, ça correspond. Enfin, je pense pas que cette pièce-là puisse être mise à l'envers. Je pense que tout est fait justement pour éviter à des guignols dans mon genre de venir monter ça de travers. Normalement. Mais bon, on sait jamais. Il y a toujours moyen, de faire une petite connerie, sinon c'est pas drôle. Alors désolé si parfois je suis un petit peu hors champ, mais forcément quand vous voyez la taille de la maquette, c'est pas évident, sinon je dois dézoomer à fond et là t'as une vue panoramique de ma table qui est en bordel en plus, donc entre les bouchons de marqueur de mon fils et mes colis Altaïa, je te raconte même pas le bordel. Bah si, en fait je te le raconte justement. Hop, je vais bloquer ça dans mon coin. Ok, voilà, donc j'ai pris le temps de soigneusement bloquer les 4 vis que je viens d'installer. De cette manière, il n'y a pas de jeu, ça ne clicote pas. Voilà, super, j'ai changé l'éclairage. Hop. Ok. Ça, c'est fait. C'est une chose. Alors, on arrive sur les dernières étapes du montage de ce magazine 21.
je pense que la vidéo doit déjà faire un bon quart d'heure là, comme c'est parti. Je parle beaucoup et j'avance pas. C'est tout à fait moi. Alors, qu'est-ce que l'on nous raconte? Dans les deux pièces ici, insérez le téton du bouchon du réservoir d'expansion 21C dans l'orifice situé sur la partie supérieure du vase d'expansion. Ok, donc ça c'est le vase d'expansion. Ok. Bon, sur mon Tiguan, le vase d'expansion, il a pas cette gueule là. Il a clairement pas cette gueule là. Observez bien l'orientation correcte des pièces. Ça, tu vois, c'est le genre de suggestion, tu vois, qui est fait pour les débiles comme moi, qui assemblent et après se rendent compte qu'ils ont mis le truc à l'envers, tu vois. Ça, c'est quand on veut faire, quand on veut aller trop vite, quoi, tu vois. Ok, donc c'est dans ce sens-là. Ok, le bouchon du vase d'expansion. Ok. Ok. Et... Et a priori, on est bon. Ouais, a priori, on est bon. D'ailleurs, c'est... Je sais pas, hein, c'est peut-être strictement rien à voir. C'est marrant, mais on dirait que il y a le drapeau français, mais bon, ouais, forcément, comme ça. Il y a qu'un drapeau bleu, blanc, rouge sur le bouchon du vase d'expansion. Ça n'a peut-être strictement rien à voir, peut-être juste une impression. Bon, ça c'est fait. Et ensuite, on doit avoir une autre partie. Ok, ouais, celle-ci. Peut-être enlever ça. On verra déjà un peu plus clair. Peut-être zoomer un petit peu. Hop. Je vais bloquer aussi le focus, sinon forcément on ne verra rien. Alors, a priori, je dois tenir ma pièce comme ça comme ça, et a priori, ça va venir comme ça. Ok. Bon. Ça m'a l'air correct. Ça m'a l'air correct. Et ensuite, on me demande de reprendre cette partie-là. Hop. On refait le focus. Et cette partie-là devrait s'insérer ici. J'ai envie de vous dire, essayons. Ouais, ça a l'air pas mal. Voilà, donc petit visuel rapide. Donc sur la partie qu'on vient assembler ici, le vase d'expansion et l'autre partie. D'ailleurs l'autre partie je ne sais même pas, j'ai pas spécialement regardé de quoi il s'agissait en termes de pièces. Alors je vais vérifier ça tout de suite dans le magazine pour vous donner au moins le nom de cette foutue pièce qui m'a bien cassé les pieds en début de montage d'ailleurs. Correcte des pièces sur l'image, insérez ensuite les deux langues du tuyau, introduisez l'adaptateur dans l'orifice de support. Orifice du support de soupape du noce. Donc a priori ce serait des soupapes de noce. Ah oui. Emboîtez les kits et les supports de soupapes de noce. Bon, à vrai dire, je ne sais même pas si c'est le bon terme, mais c'est en tout cas le terme employé par Altaïa pour désigner ceci.
Et ceci, ce serait notre vase d'expansion, toujours d'après le magazine Altaïa. Ok, bon, j'espère que les magazines suivants vont s'enchaîner plus vite, sinon, sinon ça va mettre... je vais devoir sortir une vidéo de 45 minutes pour 2 magazines. À voir, à voir. Alors comme je vous disais, de toute façon, je vous mettrai une timeline. Libre à vous de regarder entièrement ou pas. Vous êtes des grands garçons. À vous de voir.